Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite. Alors, chers auditrices et auditeurs, bonjour, vous êtes sur le forum. Et aujourd'hui, on reçoit une association qui fait beaucoup de choses. C'est les coulisses de la nature. Ils prônent la diversité biologique, culturelle, ethnique, sociétale. On a donc avec nous Myriam et Claudie, et également pour m'assister, Alexandra, notre bénévole. Alors bonjour mesdames, bienvenue à Fréquence 8. Bonjour. Voilà, alors dites-nous en plus sur cette coulisse de la nature. Alors les coulisses de la nature sont une association qui se trouve à la charnière des sciences et des arts, que nous avons créée avec Myriam, ma sœur, qui va se présenter plus tard. C'est une initiative qui a 6 ans maintenant. Et en fait, l'idée, c'était d'agréger nos compétences et surtout une vision commune sur le monde qu'on habite, pour en faire une association afin de partager avec l'ensemble et de trouver un espace de communication sur l'environnement, mais pas seulement, aussi sur les liens que l'on peut tisser et les liens qui nous unissent. D'accord, Voilà. donc c'est très vaste. Ah, Myriam, qui va nous présenter ça aussi. Oui, voilà, c'était aussi le titre, Les coulisses de la nature, c'était aussi une façon de regarder notre environnement proche autrement, par les petites anecdotes, par tout ce qu'on retient facilement, qui nous enseigne beaucoup, mais qu'on ne remarque pas forcément au premier abord si on n'est pas aidé pour voir ces choses-là. Et ça consiste en quoi? Quelles sont votre vision et quels sont les gens que vous rencontrez, ou vous allez vers qui, vers quoi? Alors nous, on rencontre tout le monde. Notre vision, elle vient de nos formations. Donc Claudie est artiste plasticienne et elle a travaillé longtemps comme grand reporter. Elle a voyagé dans le monde. Et moi, je suis éco-éthologue. Donc l'éco-éthologie, c'est une science. L'éthologie est l'étude du comportement animal en milieu naturel et l'écologie est l'étude des écosystèmes naturels. Donc, avec cette double vision du monde qui nous entoure, voilà, on en a fait une matière que l'on partage avec le plus grand nombre. Donc, on s'adresse aux écoles. On travaille beaucoup avec le Pass Culture. Donc, soit on reçoit des étudiants au siège de notre association, ici en Brocéliande, soit nous, on se déplace. On travaille beaucoup dans les banlieues parisiennes parce il y a une forte demande là-bas. Oui. Mais on travaille en Bretagne, partout. On travaille aussi avec les entreprises. On travaille dans des festivals. On travaille avec c'est très varié, des collectivités scolaires aussi, tout donc public, les étudiants, tout public, c'est tous extrêmement âges, vaste. puisque notre credo, c'est aussi de vulgariser la science, enfin l'écologie, pour la rendre accessible au plus grand nombre. D'accord. Oui, Enfin, donc, oui, allez-y. Pardon, pas que l'écologie, Pas parce que que moi, c'est moins ma partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout essayer d'habiter les écosystèmes humains, parce que c'est plus, ça relève plus de mes compétences. J'ai couru le monde comme grand reporter. J'ai couvert beaucoup de conflits au Moyen et Proche-Orient, et j'ai pu constater que dans cette horreur absolue, les gens ont une immense aptitude au bonheur. Donc, c'est cette fenêtre d'espoir, en fait, moi, qui m'intéresse aussi ici, sur nos territoires, parce que, du coup, on travaille en France et sur notre territoire. C'est comment habiter les écosystèmes humains, comment nouer et renouer peut-être un lien qui a tendance à se rompre. Donc ça, c'est plus ma partie. Donc c'est bien, c'est complémentaire, donc le lien humain et le lien vers la nature. Ouais. Mais de toute façon, tout est toujours lié. Oui. Et on ne peut pas, nous, s'extraire de notre environnement. On n'est pas les gens qui prônent les technosolutions à tout va, ça n'est pas possible. On est d'abord des êtres vivants. On a besoin de respirer de l'air. On a besoin de boire de l'eau qui soit potable et accessible. Oui. C'est juste la base que beaucoup oublient. Donc, il faut revenir à des choses assez basiques.
Et de toute façon, oui, l'écologie, elle est liée je parle de l'écologie en tant que science, hein, je m'arrête à la science. L'écologie est liée à nos sociétés aussi. On ne peut pas s'en affranchir. Alors revenons donc à tout ce que vous nous avez dit. Donc en fait, vous développez l'éco-citoyenneté, ça c'est bien résumé, avec 3 leviers d'action, donc l'immersion en forêt aussi, que vous faites, Tout à fait. la place de l'être humain dans la nature, on en a parlé, et la place de la nature dans les sociétés actuelles et humaines. Donc l'immersion dans la forêt, ça consiste à quoi ? Alors, on amène des groupes de personnes en forêt. Nous, on est dotés de beaucoup de matériel plus ou moins scientifique, dont certains très innovants même, et qui permettent de percevoir le fonctionnement de cet écosystème forestier de façon très fine. Et donc c'est vraiment là, on est dans les coulisses de la forêt, de la perception. C'est un très beau nom. Oui, ouais. Voilà, donc on part pour 3 heures en forêt et on apprend à lire cet écosystème qui nous entoure, mais dont on ne voit pas la finesse souvent. D'accord. Donc et on quand a vous êtes à Brocéliande, vous êtes à côté, quoi. Oui, vous êtes basé à Talensac, on ne l'avait pas dit, mais l'association est basée à à côté de Montfort-sur-Mer. Voilà, sur un terrain qui est un condensé de tous les paysages de Brocéliande. Sur un petit espace, on a vraiment le paysage typique de Brocéliande, parce qu'ici, il y a une unité paysagère quand même qui est assez spécifique à ce massif. On en parlera en fin d'émission, on donnera toutes les coordonnées, tout ça. D'ailleurs, on peut dire immersion en forêt, voir l'invisible, entendre l'inaudible, parce qu'on est équipé en matériel scientifique et en ingénierie pour entendre la musique des plantes. Je vous ai apporté aujourd'hui de quoi écouter la musique de vos corps. C'est exactement le même principe, c'est le même principe. Et pourquoi les deux, pourquoi la musique des plantes et la musique des corps? C'est pour bien comprendre à un moment donné que nous sommes tous des organismes vivants, régis par des fonctionnements souvent à l'identique, et ne pas avoir cette image de l'être humain qui est au sommet de la chaîne alimentaire, en fait, mais qui doit plutôt se resituer à l'équilibre avec les écosystèmes, donc qu'ils soient naturels ou humains. Pas de hiérarchie. Ensemble, sur un niveau horizontal à l'égal, les uns des autres. C'est super. Voilà. Donc, chères auditrices, auditeurs, vous allez découvrir des choses de la nature. Alors, Alexandra, tu avais aussi une question. Exactement. Moi, je voulais vous demander quel était le retour des jeunes, puisque vous me dites partir parfois à Paris, donc ou dans les écoles de Bretagne. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Qu'est-ce que leur interrogation? Comment ils repartent après ces belles journées d'immersion? Alors, ça, ce sont toujours de très grands moments, parce que nous, on travaille beaucoup dans le 93-94, beaucoup dans les collèges de la Seine-Saint-Denis, donc les oubliés de la République, tout à fait, complètement hors sol, dans des écoles qui sont fermées, où tout est réglementé, l'enfant ne doit pas traîner en dehors, et même les toilettes à l'intérieur de la cour de récré sont fermées. Spéciale dédicace au corps enseignant, exceptionnel, très investi, très engagé. Et qu'est-ce qu'on ramène? Alors, ces enfants-là ont un immense pouvoir d'émerveillement. Et à contrario de tout ce qu'on peut raconter, ils sont très attentifs. Ils sont turbulents, mais ils sont attentifs. Ils ont encore cette capacité d'entendre, d'écouter et de voir. Donc c'est une parenthèse enchantée pour eux, mais pour nous aussi. Dans une espèce de turbulence qui n'est que le reflet de la vie. Ils s'affranchissent du vernis social. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. De beaucoup de protocoles qui sont souvent assez menteurs dans la relation à l'autre. Et quand on a passé ce cap de la grande turbulence, du vortex, ce sont des enfants au cœur battant. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Donc, il y a du boulot là-bas, quoi. Plus oui, qu'ici. Absolument.
Voilà, Mm. et sortir Ils aiment la sortir de nature. leur cadre vers la nature, qui n'ont pas trop à proximité, à part le salon de l'agriculture, ils vont aller voir les vaches. Hein, ça fait rire tout le monde, ça, mais là, il y a autre chose. C'est Ils pas aiment la que- nature et ils révèlent leur nature. C'est très exactement le point vers lequel on veut tendre avec Myriam. Et on y arrive parfaitement. Voilà. Oh ben bravo, c'est Merci. vraiment très très bien. Donc là-dedans, vous avez également, et j'avais un petit peu parcouru votre site, vous avez plusieurs programmes, vous avez 20 programmes pédagogiques. Mhm. C'est énorme. Oui. Alors, nous, on propose plusieurs programmes pédagogiques et on travaille beaucoup en collaboration directe avec les enseignants qui nous demandent d'écrire pour eux des programmes pédagogiques qui répondent à leurs attentes, à leurs besoins. C'est pour ça qu'on a beaucoup de programmes pédagogiques différents, parce que c'est vraiment une collaboration, une élaboration commune. Et Donc, on travaille aussi avec, au sein de l'association, d'autres personnes, notamment cette année, et on va réitérer l'année prochaine. On a beaucoup travaillé avec un photographe français qui est spécialisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui travaille avec un chef papou, Modije Kepanga, et Marc Dosier, donc, qui ont fait énormément d'interventions dans les écoles. Alors, Modije Kepanga, c'est un monsieur qui est né sous un arbre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est le chef de la tribu des Ouli, qui est un peuple de la montagne, qui habite très loin de Port Moresby. Donc, il y a déjà 3 jours de marche avant de pouvoir atteindre Port Moresby, avant de pouvoir venir jusqu'ici. Donc, quand il vient en France, il vient pour quelques mois. Et c'est une des voies de la protection de la forêt. Il y a Raoni en Amazonie. Évidemment. Il y a Modije Kepanga en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a quand même été reçu cette année par le pape à Rome. Il vient d'être fait docteur honoris causa par l'Université du Havre, alors qu'il est totalement illettré, il ne sait ni lire ni écrire, mais il a un tel savoir que l'Université du Havre, avec laquelle il a pas mal bossé, l'a consacré, docteur honoris causa. Et c'est aussi une des personnes qui travaille avec nous au sein de l'association, parce que on travaille également avec des représentants éminents des peuples premiers. Et moi, je voudrais rajouter que au-delà de travailler avec les peuples racines, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, que ce soit Modije Kepanga ou Rolre Kulakweo qui est Mapuche, c'est avec les publics qui se déplacent au moment de leurs interventions, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que l'autochtonie et s'affranchir surtout urgemment de cette idée de venir voir le bon sauvage. On est en 2024. Nous sommes des autochtones. Donc, lors de notre dernière intervention au siège des coulisses de la nature, on a fait venir l'herboriste de Montfort-sur-Meux, qui, elle, détient un savoir, donc une amie formidable, boutique exceptionnelle, savoir très important, qui, elle, venait témoigner de notre mémoire collective quant à se soigner avec les plantes locales. Or, nous, Bretonnes, ici, moi je suis plutôt âgée, quand on était gosse, c'était comme ça que ça se faisait. On allait chez le médecin, bien sûr, mais les verrues, enfin, c'était un savoir qu'on se transmettait par voie orale. Ça, c'est l'autochtonie. Ça, c'est habiter son territoire, l'aimer, le respecter, mais s'ouvrir à l'autre. Parce que il faut quand même ouvrir notre horizon de façon. Et quant à Rolre Kulakweo ou Modije Kepanga, c'est aussi à eux de faire la démarche vers notre autochtonie, parce que ça doit être un espace de communication et de rencontre entre les peuples. Voilà. Bien, vous tout à fait. développez vraiment hésite. le pouvoir d'agir. C'est ça que vous décrivez dans ce que... Je crois que le message est Absolument. transmis. Le message est transmis. On n'hésitera pas d'ailleurs à contacter l'herboriste pour en discuter, la Excellent. recevoir. Oui, invitez-la. Elle On va est l'inviter. Je crois que exceptionnelle. tout le monde est d'accord. Chris aussi. Elle détient un très grand savoir. Et c'est Ouais. extrêmement bon en plus quand on y va. Oui. C'est un bon moment quand on va dans sa boutique. Bon, ben, on va aller acheter un petit œil, on va aller la chercher pour qu'elle vienne aussi présenter son travail. Donc, c'est extrêmement vaste, il y a tant de choses à dire. Vous aviez reçu, évidemment, le fameux chaman Mapuche du Chili,
Mais là, vous vous apprêtez à recevoir quelqu'un, quelle que soit la personne que vous recevrez, même de Nouvelle-Papouasie, quand il vient, n'hésitez pas, parce que ce serait un bonheur de l'avoir ici en studio. À condition, bien évidemment, d'avoir un traducteur, parce que nous ne parlons pas la langue de Nouvelle-Papouasie ou son dialecte. Le pidgin, mais il viendra avec Marc Dosier, qui parle parfaitement le pidgin. Mais bientôt, vous vous apprêtez pour le début novembre, pour la Saint-Main. Oui. La Saint-1, je prononce toujours mal, moi. La Samaine. L'association va recevoir le cacique Tanoné, accompagné de Ururai. Je le prononce bien? Oui, alors Ururai. c'est la cacique Tanoné, c'est cacique. une des très rares. Alors, cacique, c'est un chef politique. Les Kayapo, leur cacique, c'est Raoni, qui est très connu, et les Cariri-Choco, qui est un autre peuple du Brésil. Leur cacique, c'est Tanoné, qui est une dame, très impressionnante, sœur Claudie. Et c'est très rare, parce qu'il y a beaucoup de caciques hommes, il y a très peu de caciques femmes. Et Tanoné va venir avec son fils, Ururai, qui lui est chaman. D'accord, et il va venir ici à Ils vont Talensac. venir quelques jours ici. Du Brésil, directement ici. Alors, ils viennent pour une tournée en France parce que on mutualise. Nous, on ne fait pas venir les gens que pour notre association. On travaille avec une anthropologue spécialiste des peuples racines qui s'appelle Sabah Rahmani, qui est l'autrice du livre Paroles des peuples racines. Et Sabah part pour une grande tournée nationale avec Tanoné et Ururai. Et sur cette route, elle vient passer quelques jours ici en Brocéliande et on va ouvrir cette rencontre au plus grand nombre. Mais justement, on en avait parlé avec vous, hors antenne, Oui. et bien évidemment, nous, on s'allie à ce projet pour faire quelque chose. On ne sait pas encore trop, on va voir, on va y réfléchir, pour préparer quelque chose, même en plateau déporté, c'est possible aussi. Oui, parce qu'elle fera des cérémonies, j'imagine. Hein. Ouais. Donc voilà, donc on va essayer de faire quelque chose ensemble pour voir un petit peu, voilà. Encore résumé, alors on a un grand résumé, enfin un petit résumé, vous faites tellement de choses, c'est impressionnant. Et donc, chères auditrices, auditeurs, si vous avez bien entendu le message, il est déjà transmis une première fois, il sera encore transmis plus tard, quand on recevra ces personnes qui viennent de très loin, pour nous passer ce message. Vous aussi, vous fonctionnez comme une association, on sait de quoi on parle, on en est une aussi. Donc, il faut des subventions, il faut de l'argent, il faut tout ça. Donc, comment vous fonctionnez au niveau des demandes, au niveau budgétairement, vous fonctionnez comment? Au niveau des subventions? Oui, pardon. En fait, nous, on reste une association de toute petite envergure, et d'ailleurs, c'est une volonté, pour justement pas sombrer dans une dimension politique qu'on refuse obstinément. Donc, ce sont des appels aux dons. Voilà. Des crowdfunding, quoi. Des crowdfunding. Oui, on a des adhérents, des appels aux dons. Et puis, quand on reçoit, par exemple, là, quand on a reçu Jorge Kulakweo et Sabah Rahmani, eh bien, le ticket était payant. Ce qui est normal. Puisqu'il a fallu payer leur déplacement, pas évidemment depuis le Chili, mais en France, pour venir jusqu'ici, repartir, le leur logement, hébergement. Voilà. Okay. Et puis les rétribuer parce que c'est leur travail. Oui, et c'est leur métier aussi. Donc ils viennent partager leur savoir, mais ils viennent partager leur travail aussi d'une certaine façon. Leur connaissance, diffuser leurs paroles. Ça se rémunère. Voilà. Donc auditrices, auditeurs, vous qui êtes à l'écoute, quel que ce soit un organisme, que ce soit n'importe quoi, si vous vous alliez faire un don, n'hésitez pas, on donnera très bientôt là, toutes les coordonnées de l'association pour que vous puissiez, qu'ils puissent vous aider, s'inscrire. Voilà, c'est tellement intéressant. Et justement, les coordonnées, ça c'est important. On peut donner votre mail, vous avez un site internet? Oui, on a un site internet, lescoulissesdelanature.com. Oui. Et notre mail, c'est contact@lescoulissesdelanature.com. Tout attaché, voilà. Je répète, contact@lescoulissesdelanature.com, et ils peuvent vous laisser un petit message. Je vois qu'Alexandra a quelque chose à dire. Je voulais vous demander si vous avez besoin de bénévoles. Est-ce que vous fonctionnez avec des bénévoles, et est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Pour le moment, non. Justement, de par cette petite échelle. Mais pourquoi pas? On espère justement pouvoir quand même imaginer
des mini-festivals. Ça a été quand même évoqué plusieurs fois, Myriam. Hein. Oui. Pour ça, il faut qu'on soit un peu supporté par la commune et la communauté de communes que nous avons déjà rencontrées. Donc nous verrons. Et à ce moment-là, en effet, on aura certainement besoin de bénévoles. Mais voilà. On fait passer le message Merci. à la Comcom, bien Merci. évidemment, on nous dit ça. Exactement. De toute façon, bénévole ou pas, tout le monde peut nous contacter pour déjà créer une communauté de gens qui partagent des valeurs. Plus on est, mieux c'est. Exactement. Et on va plus loin. Absolument. Seul, on va, voilà, à plusieurs, on va plus loin. Chris, tu veux aller prendre la parole? Juste une petite question, parce que j'ai reçu récemment la chargée de mission du pôle ESS du pays de Brocéliande. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec cette structure ? Le pôle de très l'économie, intéressant, le pôle de l'économie solidaire sociale et solidaire. C'est très intéressant. Parce que justement, ils relaient, ils mettent en contact différentes structures, associations, entreprises, etc. Et voilà, en vous écoutant, je me disais, ça serait bien. Donc, Bah oui, ce serait bien. je vous communiquerai leurs Oh, coordonnées Je en vous en antenne. prie, hein, nous avons fait beaucoup de Merci. démarches déjà. C'est une belle plateforme Oui, qui c'est aide une- énormément oui, l'association. voilà. Et vos démarches. Et les entreprises pour locales. Voilà. Chris a Très raison. bien. Ça rentre Vraiment bien. complètement. Ah, Et bah, voilà, donc ça, voilà. Ça sera peut-être coupé du coup, parce que là, on peut pas être tous ensemble. Mais Non. Voilà. il y a CAPI aussi. Hein. Hmm Il y a Oui, mais on CAPI aussi. voilà. Il y a plein de choses dans le camp aussi. Oui, ouais. oui, mais je pense qu'il démarche bien, Oui, je pense que ça va. Claudie et Myriam. Bon, on a été complet. Une dernière chose, non, que vous voulez préciser ou, Vous remercier pour votre accueil. Quelle chance d'avoir une radio locale. C'est un merci. luxe aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Espérons C'est que ça aussi dure. l'autochtonie. Pouvoir s'exprimer sur son territoire, à un bon endroit, au bon moment. Donc merci infiniment pour ça. Voilà. On avait parlé musique hors antenne. On passera une petite musique que vous aimez oui. bien. Et surtout, quand vous aurez ouvert la petite mallette, on verra ce qu'il y a dedans. Et surprise, chères auditrices, auditeurs, vous allez entendre des choses peut-être un peu spéciales. Voilà. Ah oui, Je vous exceptionnel. remercie, mesdames. La prochaine merci fois. Alexandra, Merci. merci Chris. Merci à Merci vous. à vous. Merci. À très bientôt. Association, Personnalité. sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite.